Bonjour, bonsoir à tous, c'est Nicotine et on se retrouve aujourd'hui pour un guide sur le premier héros de la première aile de l'aventure Mont Roche-Noir sur Hearthstone, les profondeurs de Roche-Noir. Donc durant 5 minutes, je vais vous présenter différents decks pour arriver à battre le sinistre écluseur en normal et en héroïque. Je vais aussi vous expliquer les mulligans et le fonctionnement du héros. Alors, le sinistre écluseur, aussi appelé le Koren Navrebier, dans le milieu du showbiz, son pouvoir héroïque coûte 0 mana et place un serviteur de chaque deck sur le terrain. Ça, c'est en normal. Et en héroïque, il en place 2 pour lui et un seul pour nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise son pouvoir héroïque au début du tour, donc avant de jouer ses cartes. Du coup, euh, avoir beaucoup de cartes avec des cris de guerre, c'est pas rentable puisque ça ne s'activera pas. C'est pas utile en fait. Donc évidemment, il va falloir jouer sur ce pouvoir, va falloir jouer avec, et axer la stratégie sur les gros tons, comme on peut les appeler, euh, qu'on peut avoir dans notre deck, tout comme lui pourra en avoir. Donc je vais d'abord commencer par un deck très coûteux, un deck que pas tout le monde peut jouer, mais vraiment très fun, que je l'ai fait, et je l'ai trouvé très très fun à jouer, qui est très fort en normal. Je l'ai pas testé en héroïque, mais en normal il est très fort. J'ai réussi à avoir 3 ailes de mort sur un tour, alors c'est pas rien. Donc la decklist est donc affichée. On voit qu'il y a pas mal de légendaires. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas toutes ces cartes. Euh, la suite, il y aura un deck low cost juste après. Et même en héroïque, il y a aussi un deck low cost. Ce qu'il faut retenir donc du sinistre écluseur, c'est qu'il utilise donc c'est des spells de guerrier. Donc à savoir baston, exécuté, tourbillon et rage intérieure. Il a Baron Guédon et Mogor l'ogre. C'est vraiment les cartes les plus importantes et celles auxquelles il faut faire attention. Il joue aussi un deck sans provocation, donc enfin il joue avec un spell qui invoque 4 petits mobs 1-1 avec provoque, mais on les enlève facilement avec les ombres flammes et les flammes infernales. Mais sinon il n'a pas de gros taunt, pas de grosse provocation, il n'a pas de charge non plus. Il n'a pas de heal et il n'y a pas de spell d'AOE à part tourbillon, mais c'est pas vraiment un gros nettoyage de zone quoi. Donc pour arriver à bout du héros, il faudra donc avoir un contrôle de board constant et, et dès le premier tour en fait, il faut aussi un peu de chance lorsqu'il utilise son pouvoir héroïque et de tomber sur quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez voir, j'ai mis dans la decklist le chasseur de gros gibier, le BGH pour les intimes, défenseur d'Argus, le healbot et le manipulateur sans visage. Donc c'est sûr que si on tombe dessus lorsqu'il fait son pouvoir héroïque, ça nous réjouit pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi démoniste? C'est d'abord pour sa force de pioche, mais aussi parce que j'ai pensé au Henlock quand j'ai vu le héros pour la première fois avec les golems UT qui pouvaient pop au tour 1. Et puis finalement, ça passe, puisqu'il a aussi un gros clean en AOE avec l'ombre flamme et les flammes infernales. Du coup, on peut avoir un contrôle de board constant, pas trop de difficulté au niveau du contrôle. Du coup, voilà, c'est vraiment une classe que je trouve super simple. En plus, avec les cartes que j'ai ajoutées, il y a pas mal de relancements de main avec Isera. Il y a Sylvanas qui peut aussi voler un serviteur en face, Crash Vase pour tempo, Aile de mort parce que c'est une 12-12 et que c'est un putain de gros ton. Au niveau du mulligan, donc on va essayer d'avoir les mobs à 1 mana, donc c'est-à-dire le diabotin de flamme ou le marcheur du vide. Donc c'est pour le poser au premier tour et donc avoir le premier serviteur sur le terrain, ainsi d'avoir le board control. Il faudrait aussi garder tout ce qui dit cri de guerre, donc comme je l'ai cité tout à l'heure, le BGH, Argus, etc. Parce que si il les fait pop avec son pouvoir héroïque, c'est juste les larmes qui coulent jusque sur mes pieds. Donc le but c'est vraiment d'avoir un board ingérable pour le héros en face. Euh, donc c'est pour ça qu'on a vachement de tempo avec ce deck. Donc avec les 2 crash vase, avec le healbot euh, et le siphonnet de lame. Le siphonnet de lame, je l'ai principalement mis ici, c'est pour Mogor. C'est pour éviter, parce que je suis un très grand malchanceux,
que les 50% soient à 100%, j'attaque le mauvais adversaire. Donc le siphonnet de lame est principalement pour Mogor. Donc voilà pour ce deck, donc pas trop difficile à passer ce héros avec un deck pareil. Donc on va passer avec le deck low cost. Alors j'ai volontairement dit low cost malgré la présence de 2 légendaires, car ce sont des cartes que l'on obtient avec l'aventure de Naxxramas, hein, donc Oreb et Kel'Thuzad. Donc si vous ne les avez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il y a un deck gratuit qui vient juste après. Par contre, le deck gratuit pour faire le mode héroïque, je pense que c'est quasiment impossible, il faut avoir au moins un minimum. Mais ça va, le deck low cost pour le mode héroïque, et pas si demandé que celui-là en fait. Donc ce deck, il a exactement le même fonctionnement que le précédent, c'est-à-dire jouer sur le contrôle de board. Et comme il manquait pas mal de tours importants, je pense à Eldemort ou au Géant, ou même Ragnaros, donc j'ai compensé avec Kel'Thuzad qui fait clairement le café lorsqu'on a besoin de lui. Et j'ai aussi rajouté un silence, donc là le silence c'est pour Mogor, j'ai enlevé les sifflets de lame, sinon ça faisait trop de tours. Tour 5, tour 6, il y avait besoin d'un mob tour 4, tour 5, où j'ai rajouté le brise-sort, même si c'est toujours très risqué avec le pouvoir héroïque en face. Donc le mulligan c'est à peu près la même chose, hein, c'est le même raisonnement. On garde les mobs à 1 mana, on garde les cris de guerre et on vire le reste. On passe directement au troisième deck, le deck gratuit, donc toujours démoniste, hein, j'ai pas changé. Donc même principe, c'est exactement la même chose en fait, mais avec des cartes différentes. Mais un petit peu plus compliqué parce que oui, voilà, faute de cartes. Du coup, le tempo est beaucoup plus présent en fait. Il faut vraiment compter sur la chance également, sur le pouvoir héroïque en face. Donc après avoir battu un machin en normal, il faudra aussi, et après avoir battu les autres de l'aile, on peut aussi l'affronter en mode héroïque. Et en mode héroïque, c'est un petit peu plus dur. C'est clairement plus dur. Déjà, on a dit que le pouvoir héroïque plaçait 2 serviteurs sur son plateau à lui et un seul sur le nôtre. Donc déjà, gros désavantage au niveau du board, une perte de contrôle du board. Des fois, on pouvait avoir 2 champions du relevant en face, et au tour 1, c'est juste ingérable. Donc Daemoni, c'était juste impossible. C'était trop lent pour pouvoir suivre le rythme qu'a posé le sinistre écluseur en héroïque. Donc j'ai opté pour un mage freeze, assez classique, assez logique aussi. Enfin, pas vraiment classique, plutôt logique. Donc avec 2 auspices funestes, parce que c'est OP lorsque ça pop sur son pouvoir héroïque. Et avec Eldemort et le Faucheur 4000, qui, ma foi, est vachement utile lorsqu'il est invoqué au début par le pouvoir héroïque ennemi. Il peut faire vachement de trous, il arrive à clean 3 mobs en face de lui, juste lui, il peut même rester en vie puisqu'il a quand même 9 de vie alors que la plupart des mobs en face ont 7 d'attaque. Donc s'il n'y a pas de Baron Guédon ou autre chose derrière, après il peut avoir exécuté, etc. Mais voilà, normalement il peut rester assez longtemps et il fait très très mal, il fait des trous. Je tiens à dire aussi que j'ai essayé tous les decks plusieurs fois et qu'il fonctionne vraiment. La vidéo que vous voyez actuellement, c'est la 4e ou 5e fois que je joue le deck et c'est juste... ça marche quoi, je veux dire. Faucheur 4000 et Eldemort, ouais, c'est sûr. Il va forcément utiliser les exécutions, les exécuter, pardon, différentes choses pour pouvoir les éliminer. Et derrière, on a toujours plein de petits mobs. Je pense au contrôleur mental qui va être très très utile. Qui va donc prendre une de ces cartes à lui, donc qui ne pourra pas gérer ensuite. Et donc le Mage Freeze peut tempo assez pour arriver en late game et arriver à placer 1 ou 2 blizzards. Donc comme il n'y a pas de grosse provocation, c'est pas difficile à l'attaquer de face, vu qu'à chaque tour il va faire son pouvoir héroïque, ça va faire pop un de nos serviteurs, nous derrière on le gèle, on gèle tous ses serviteurs et on l'attaque. C'est vraiment le but pour gagner. Contrôle mental aussi est très très important, je l'ai dit. Et pour le mulligan, donc c'est image miroir à garder pour le tempo de début de partie, si on a vraiment une mauvaise main. Le Wyrm de mana et les contrôleurs mentaux, c'est juste horrible lorsque tu vois ton contrôleur mental arriver sur son pouvoir héroïque, tu pleures limite. Et donc on va terminer sur un deck low cost, un druide en héroïque toujours. Donc ce deck, je l'ai pas fait moi, c'est celui de Torque et de Bess Marmotte, des joueurs de Millennium.
Le lien de la vidéo sera dans la description. Les autres decks aussi d'ailleurs seront dans la description, les listes de decks. Et donc en gros, le druide va tempo au max avec les taunts, avec écorce fer et marche-soleil, deux gros taunts, deux grosses provocations très difficiles à passer. Et derrière faire de gros dégâts aussi avec le mecha ours, les ogres, etc. Et les contrôleurs mentaux qui sont toujours très importants puisqu'ils pourront toujours reprendre, mettre l'avantage de notre côté en fait. Et les acclimatations aussi qui sont très importantes au début. Ça sauve l'early game, c'est juste magique. Si on l'a au tour 1, donc le million, il faut avoir les contrôleurs et les acclimatations. Au moins une acclimatation pour gérer le board et ensuite ne pas se faire immerger de gros monstres à 7 d'attaque. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain guide. Ciao.